Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je suis très heureux de vous accueillir en ce beau matin pour partager avec vous le message des anges, le message que votre ange gardien, que votre archange veut vous transmettre. D'accord? Donc on a tous un ange gardien, même plusieurs pour certains. Et cet être fabuleux est à nos côtés pour nous assister dans la vie. D'accord? Il est là pour nous protéger, il est là pour nous guider, pour s'assurer que l'on fasse notre mission de vie, que l'on complète notre mission de vie. Et je tiens à préciser que les anges gardiens n'ont pas de religion. D'accord? C'est pas parce que vous êtes catholique ou que vous êtes protestant ou que vous êtes d'une certaine religion que, que vous avez plus le droit d'avoir un ange gardien que d'autres. Les anges gardiens ont été créés bien avant les hommes. D'accord? Dieu a décidé de nous accorder à chaque personne un ange gardien. Et quand il a créé les anges, il a dit, vous serez au service des humains. Être au service ne veut pas dire être, comment dire, être un serviteur, comme un esclave. Être au service, c'est être l'ami parfait, être le compagnon parfait pour épauler, d'accord, pour épauler l'être humain. Et c'est l'être humain après qui a eu besoin de créer des religions, qui a eu besoin de créer voilà, des étiquettes pour mettre voilà, telle situation dans telle situation. Et c'est les humains qui ont créé les religions. Donc du coup, les anges gardiens n'ont aucune religion. C'est pour ça que l'on les retrouve dans tous les livres sacrés. On parle des anges gardiens. D'accord? Avec des ailes ou sans les ailes. Après, les ailes, c'est une chose qui s'est passée bien après. Je veux dire que ce sont les. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un petit cours. Les anges gardiens n'ont pas vraiment d'ailes. Ils n'ont pas vraiment d'ailes. Ce sont les peintres de la Renaissance. Beaucoup d'entre eux étaient clairvoyants. Et quand ils voyaient les anges, l'orbe lumineuse, la lumière autour d'eux, euh, donnait l'impression qu'il y avait voilà, une forme d'aile. Et donc, les peintres de la Renaissance ont commencé à créer des anges avec des ailes. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de tableaux comme Bouguereau, comme pas mal d'artistes dans le temps qui ont peint des anges avec des ailes de cygne, plus ou moins. Et donc les anges se sont dit, si les hommes veulent nous reconnaître par ce signe-là, par cette apparence-là, ce que l'on va faire, on va changer de forme, on va prendre ses ailes pour que, voilà, parce que les anges, ils vont toujours prendre l'apparence de quelqu'un pour ne pas vous faire peur. Par exemple, souvent quand ils viennent dans vos rêves, ils vont prendre l'apparence d'une personne que vous aimez beaucoup. Donc une maman, une sœur, un ami, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Et c'est par cette image qu'ils vont se révéler à vous. Ça ne veut pas dire que ce sont des esprits malins, qu'ils portent des masques ou qu'ils se déguisent, non. Ils veulent tout simplement que l'interaction soit une interaction qui n'ait pas de peur. Parce que notre plus grand ennemi pour nous les humains, c'est la peur et l'angoisse. Quand on a peur, on fait des bêtises. Quand on a peur, on prend des décisions hâtives. Quand on est angoissé, on n'arrive plus à avancer ni devant ni derrière. On n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive même plus à respirer. Donc, la peur et l'angoisse sont les deux choses que les anges veulent absolument éviter de nous causer. Ils veulent nous donner de l'amour, ils veulent nous donner de la joie, ils veulent nous donner voilà, des choses qui nous rendent heureux. Et nous allons voir aujourd'hui quel message ils ont à nous dire. Alors, voyons voir. Hmm. Alors, une carte qui revient souvent, je vais vous la montrer après, c'est la carte Tu n'as rien fait de mal. Cette carte dit Cher ange, je suis prêt à échanger tout ressentiment et toute culpabilité contre la paix et la sérénité. Aidez-moi à me pardonner ainsi que ceux qui sont impliqués.
Alors, cette carte revient souvent quand on a une situation où l'on doit gérer la culpabilité et l'angoisse. D'accord? On a l'impression que les choses qui se sont passées, voilà, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le comprendre. Comme par exemple, nous avons le petit ami qui nous laisse tomber, on se dit oui, j'aurais dû voir les signes, j'aurais dû comprendre qu'il n'est pas sérieux, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. J'aurais dû est un mot qui automatiquement vous met dans une situation d'handicap. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez le droit de ne pas tout savoir. Vous avez le droit de faire les erreurs. Vous avez le droit de faire des erreurs, mais vous n'avez pas le droit de répéter les mêmes erreurs. Et pour pouvoir briser cette chaîne, il vous faut comprendre que certaines choses doivent changer, certains schémas doivent changer, que dans une relation, par exemple, il y a un équilibre entre donner et recevoir. Vous ne pouvez pas prendre plus d'amour que la personne peut vous en donner. Vous ne pouvez pas être celui qui donne tout le temps, qui fait tout, qui s'implique, qui fait des concessions, qui prend les responsabilités, alors que l'autre, lui, en face, il se lave les mains. Et il faut qu'il y ait un équilibre. Un équilibre pour que l'énergie puisse circuler. Vous voyez? Voyez, euh, voyez la vie comme un système artériel. Vous voyez, comme les veines, le sang et tout ça, comme le système de circulation humain. Quand vous avez une artère, quand vous avez une veine qui commence à se boucher, et souvent les médecins disent par exemple que les personnes qui ont des artères bouchées, certes c'est peut-être le cholestérol, certes c'est peut-être la graisse, certes peut-être c'est autre chose, mais le stress en est pour beaucoup aussi parce que le stress a le pouvoir de changer euh, le les cellules du corps. Comme la joie et l'amour peuvent guérir les cellules du corps, l'angoisse, la peur peuvent les rendre malades. D'accord? Donc si on se concentre sur quelque chose qui ne fonctionne pas, on va toujours avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Vous pouvez avoir, par exemple, c'est un exemple qui est très flagrant que les anges m'ont donné il n'y a pas longtemps, une personne qui vient me voir et qui me dit, je suis très, voilà, je réussis dans toutes mes entreprises. Je réussis dans mes études, je réussis financièrement, socialement, je suis bien, mais la seule chose qui me manque, c'est la famille. Je demande, je supplie, j'implore les anges qu'on me donne, qu'on me fait rencontrer quelqu'un pour que je puisse faire une famille. Et je lui dis, voilà, vous vous concentrez sur la chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Le plus que vous allez vous concentrer, que vous allez vous dire, je n'arrive pas à avoir une famille, je n'arrive pas à rencontrer l'être aimé, je n'arrive pas à avoir quelqu'un qui tient à moi. Toutes les personnes que je rencontre ne sont inintéressantes. Toutes les personnes que je vois ne me plaisent pas. Toutes les personnes que je rencontre ne me comprennent pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de vous concentrer sur ce qui ne marche pas. Et quand vous y réfléchissez, quand vous mettez tout comment dire, votre conviction dans ces paroles, elles se réalisent. Mais par contre, si vous étiez à vous concentrer sur les choses qui fonctionnent, j'ai une vie sociale bien remplie, je suis financièrement à l'aise, je peux me permettre de sortir, je vais rencontrer quelqu'un qui est dans la même sphère que moi, mes sorties me guident vers une personne qui me convient. Vous voyez, vous affirmez des choses positives. Vous avez deux choix. Soit vous vous concentrez sur la chose qui ne fonctionne pas et vous plombez les autres en même temps. Ce sera votre excuse pour dire que la vie est injuste. Ou sinon, vous avez 10 choses qui ne fonctionnent pas et une seule qui fonctionne. Et vous vous concentrez sur la chose qui fonctionne pour élever, pour bénir, pour changer les 10 autres. À vous de voir, à vous de voir. Et les anges vous disent aujourd'hui,
Les choses qui se sont passées sont passées. Le présent, maintenant, est le point de pouvoir. C'est là où se trouve le portail de création. C'est là où se trouve l'énergie qui circule. C'est là où se trouve le moment des miracles. Concentre-toi sur ton présent. Laisse partir le passé qui n'a aucune influence sur toi. Si tu décides qu'il n'a aucune influence sur toi, il faut que tu sois convaincu qu'il n'a aucune influence sur toi. Et dans le présent, concentre-toi sur les choses qui marchent dans ta vie. Bénis les choses qui fonctionnent. Que ce soit avoir une maison, un toit sur la tête, avoir de quoi manger chaque jour, avoir de quoi prendre son petit déjeuner, avoir de quoi payer le transport, pouvoir, je ne sais pas, aller à une fête, aller à une manifestation, avoir des amis, avoir des collègues, avoir un travail, même si ce n'est pas le travail de tes rêves, mais le travail qui te permet de vivre. Bénis toutes ces petites choses, remplis-les, charge-les d'énergie positive pour qu'ils puissent briller et attirer vers toi des choses qui sont dans la même vibration. On n'a jamais un bon travail si l'on se plaint de son travail actuel et qu'on se dit je n'arrive pas à trouver un meilleur emploi. De toute façon, les patrons, ils ne connaissent que pour eux. De toute façon, moi, je ne pourrai jamais évoluer. Si vous affirmez ces choses-là, vous allez attirer vers vous ces choses-là. On va terminer notre tirage d'aujourd'hui avec une affirmation. J'aime bien terminer ces messages angéliques avec une affirmation qui nous dit « Je m'implique à 200% et j'honore mes engagements. Je m'implique à 200% et j'honore mes engagements. Je m'implique à 200% et j'honore mes engagements. » Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir mercredi pour les messages des défunts, samedi pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine, et bien sûr lundi prochain, même heure, même chaîne, pour un nouveau message angélique. Passez encore une fois une excellente journée et soyez bénis.